demandé comment faire en avion avec bébé. Vous avez même peur, certaines ne veulent même pas voyager tellement ça vous angoisse. Je me suis dit qu'il était temps que je vous fasse une vidéo sur comment nous on fait. Déjà parce qu'on connaît notre bébé, ça c'est très important, faut le savoir, il faut faire en fonction de son bébé. Mais aussi parce que du coup on a l'habitude de voyager, donc je vous donne pas mal d'astuces. Donc j'espère que ça vous aidera, ça vous rassurera surtout pour voyager, car mon Dieu que c'est beau de voyager avec son bébé. Alors c'est parti pour la vidéo, on reprend depuis le début au moment où je fais la valise avec Liana et Thibaut pour vous montrer ce qu'on va emmener dans l'avion, ce à quoi je réfléchis et comment ça se passe dans notre tête et pour notre Liana tout simplement. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas vous la likerez, vous vous abonnerez et vous m'encouragerez à vous faire comment faire avec bébé en déplacement, les activités de bébé quand on est en city trip par exemple. Allez, à la vidéo. Sac de Liana, on lui en a pris un tout petit. Pourquoi? Tout simplement parce que on commence à s'habituer, Liana grandit, nous on a l'habitude. Petit matelas pour pouvoir la changer et que ce soit pas, si c'est sale, qu'elle soit sur quelque chose de propre. Des lingettes d'eau, des couches, des petits sacs pour pas que ça pue dans l'avion si elle fait caca. Médicaments, donc les trucs tout simples, donc arnica, doliprane et bépantène. Toujours une tenue de change, toujours. Et comme il fait froid dans les avions, j'ai pris une petite écharpe et je l'ai mise là-dedans parce que c'est plus simple à transporter. Occuper Liana dans l'avion, je lui ai pris des petites choses toutes nouvelles qui vont la tenir un moment puisque plus c'est nouveau, plus ils ne connaissent pas, plus ils ont envie de découvrir, vous connaissez le schéma, donc des petites choses ludiques, pouvoir donc interagir avec elle, lui expliquer ce que c'est. Je lui prends un feutre, je lui en prends juste un d'une seule couleur, à son âge elle n'est pas avec savoir s'il faut mettre du rouge, du jaune, bref, je lui en prends juste un pour qu'elle puisse colorier et s'amuser. Là c'est que des gommettes et idem ici, c'est plein de gommettes qui sont super bien faites pour pouvoir interagir avec elle, lui dire ah bah tiens ça c'est telle gommette, enfin voilà, comme ça on est vraiment à l'interaction. Je lui ai pris 2 livres où on peut tirer les choses comme ça, donc ça je sais que ça va l'occuper un moment, et un seul avec du son, voilà. J'ai essayé de penser aussi aux gens à côté de nous dans l'avion. Je lui ai pris un casque pour dans les moments de grosses galères, c'est à dire que si jamais Liana veut rien faire de tout ça, qu'il faut absolument qu'elle reste tranquille etc, je lui mettrai des comptines dans les oreillettes, voilà, comme ça elle embêtera pas les gens. En termes de jeu on est bon et c'est les seules choses que l'on va emmener avec nous donc à New York. Pour l'avion, donc le goûter et la faire patienter, par exemple maintenant qu'elle a plus de titi, pour la faire déglutir et ne pas avoir les oreilles qui lui font mal, il faudra qu'elle déglutisse, donc boire et donc manger puisque ça la fera avaler. Pour tout ce qui va être du petit pot, Liana va manger je pense comme nous, et je lui ai acheté des petites tomates cerises, des bananes, enfin des choses que je sais qu'elle aime manger parce que le petit pot si elle est pas assise attachée on va dire, c'est compliqué quoi, elle bouge partout, donc vaut mieux que ce soit quelque chose qu'elle va aimer, donc des tomates cerises par exemple, ou un petit sandwich que je vais lui faire ou lui acheter où il faut quoi. La première, un sac à dos. Thibaut en a un aussi, il a été en acheter un chez Primark tout à l'heure. Bon, vous allez pas me croire, mais on a ressorti, Cindy si tu passes par là ça va te faire rire, on a ressorti le t-shirt parce qu'en fait c'est un t-shirt de portage, on voulait prendre le porte-bébé, sauf que voilà, on s'est dit que ça allait peut-être nous encombrer pour pas grand chose parce que Liana va pas souvent dedans, et donc du coup je lui dis mais attends viens on tente, puisque Liana elle fait encore un petit poids et vous savez quoi, elle rentre large dedans et du coup ça peut être une très bonne option pour l'endormir dans l'avion, donc on va tenter, je vous redirai, mais voilà. Alors ce qu'on va prendre dans l'avion pour Liana pour qu'elle puisse manger, donc des petits encas, il y a les tomates mais je les sortirai demain. Ça, j'ai pris ça parce que je peux les refermer et lui donner un autre moment. Si je prends les autres, une fois que c'est ouvert c'est foutu, je suis obligée de me les taper. Des petites compotes sans sucre, de la petite semoule, des naps parce qu'elle adore, des petits gâteaux de ce style. Ça, je vais mettre une banane dedans et c'est génial parce que ça évite qu'elle noircisse, qu'elle s'écrabouille contre tout. Il se ferme comme ça, donc c'est génial. On a pris des petites bouteilles de lait qui vont du coup bien mieux dans l'avion. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre que je peux vous dire? Et toujours dans un sac isotherme, c'est plus simple après quand c'est ouvert, ces choses-là pour rester. Voilà, ça ce sera donc pour les encas de Madame Liana. Bon, comme on n'avait pas la bonne poussette pour partir, je vous expliquerai plus tard mais il n'y a pas d'intérêt. Là on a mis un rembourrage en fait sur celle-ci pour que Liana elle soit bien tout le long du périple. Bon, finalement nous voilà changé de place, on est sur un siège 4 places, c'est beaucoup mieux du coup. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'avion donc on a pu changer. N'hésitez jamais à le faire et à demander quand vous êtes en avion. Quand il n'y a pas beaucoup de personnes et que l'avion est presque vide, c'est avec grand plaisir pour les plus belles compagnies. Certaines ne veulent pas mais Air France le veut toujours puisque c'est toujours le client en premier, donc ils nous font changer de place.
Quand vous avez une montre Apple Watch, sachez qu'elle fait Toy Story ou d'autres Disney, donc du coup Liana elle regarde souvent ça. Là on vient de lui donner son petit livre. Plus l'enfant va perdre patience rapidement, plus ça va être compliqué le reste du temps. Dès que vous pouvez distraire l'enfant, lui emmener des nouvelles choses, lui faire oh t'as vu ça, voilà, oh t'as vu ça, et hop il pense à autre chose et il n'est pas dans un truc de oula frustration 1, frustration 2, frustration 3 et après ça part en couille. Ouais c'est vrai, ça part en couille. On le distrait. T'as vu qu'elle met la main dans sa bouche parce que je mets la main devant ma bouche? On a mis tempo à Liana. On ne lui met jamais à la maison, donc là on sait que ça la tient. Et ça reste très exceptionnel. Papa il est en train de préparer à manger. Alors. Manche. Alors si je peux vous donner une astuce, c'est de mettre un col roulé à votre enfant quand vous prenez l'avion parce qu'il y a absolument tout le temps l'air conditionné, etc. Ça c'est vraiment le coup à tomber vraiment malade. Bon c'est le petit moment des gâteaux, ça l'occupe, elle joue, voilà, c'est assez cool. C'est bien de lui laisser un siège comme ça, elle peut voilà, se dégourdir les jambes sans partir trop loin. Ce qui est pas mal c'est de leur laisser un siège de libre. Moi je sais que par exemple quand on n'a que 2 sièges, je lui laisse mon siège et je vais par exemple me balader ou je lis debout vers les toilettes. Enfin voilà, je trouve des petites solutions comme ça, elle est tranquille, elle joue. Donc là on a la chance d'avoir une rangée pour nous, mais comme c'est pas le premier voyage, je peux vous donner un retour d'expérience qui a été fait auparavant. Et donc c'est assez cool de faire comme ça, de leur laisser le siège et voilà, de faire autre chose en attendant. Bon Liana elle en a marre d'être assise, alors du coup on s'est mis à l'arrière de l'avion. Il y a un grand espace, je vais vous montrer. Et donc du coup je joue avec elle, je la laisse un petit peu vadrouiller dans l'espace. Et voilà, en fait faut pas hésiter à sortir de son siège. Ça évite que les enfants pètent un câble, dans le sens on est marre de rester confinés. Je le savais, Liana n'a pas énormément mangé aujourd'hui, du coup tomates cerises, ça passe toujours. Et c'est quelque chose qu'elle aime parce qu'elle peut les manger toute seule. Donc c'est nickel. Alors petit point, c'est hyper long de récupérer ces valises, enfin de sortir de l'avion, de récupérer les valises, etc. quand on arrive donc sur le territoire américain. Donc Liana est fatiguée avec le décalage horaire évidemment, puisque là il est plus de 22 h en France. Donc poussette direct en sortant de l'avion, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai laissé allonger. Ça y est, écoutez, le vol s'est très bien passé pour nous. Liana a dormi tout le reste du vol. J'espère que ces petits tips, ces petites astuces, ces petites façons de faire vous aideront, vous donneront envie de voyager avec bébé. Croyez-moi, tout est possible, tout est faisable. Il y a des moments où c'est des couacs, mais ça nous a jamais empêché de repartir. On a quand même Liana des fois qui a vomi carrément dans l'aéroport. Il a fallu tous nous changer, etc. Et depuis on a fait peut-être au moins 4 voyages de plus. Donc non franchement, n'ayez pas peur, de toute façon c'est comme ça que ça se forge. Et puis que ça nous forge aussi en tant que personne à garder patience, à garder le calme. Mais bon en vrai ça ne fait pas tout non plus, hein. Bien sûr il n'y a pas de généralité, il n'y a que des essais. Je sais pas comment vous dire. Bon en tout cas j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera les activités à faire avec bébé en déplacement.